Alors, c'est une petite vidéo pédagogique, un petit tuto à l'attention de tous les amis de la forêt de Compiègne concernant la fameuse affaire du Prunus serotina. Alors là, on est dans une parcelle bien tranquille, bien calme. On entend la nature et les oiseaux, on a l'impression que tout est parfait. Sauf qu'elle est déjà largement envahie par cette petite bête qui s'appelle le Prunus serotina. Vous en avez plein là, qui sont devenus des arbres aujourd'hui. Alors c'est pas là où ils sont le plus dangereux c'est quand ils amorcent au sol, quand ils se reproduisent à très grande vitesse parce qu'ils occupent une bonne partie justement du sol avec un système racinaire qui détruit purement et simplement toute pousse de feuillus traditionnels de la forêt comme les hêtres ou les chênes. Donc notre problème c'est pas tant ces grands arbres aujourd'hui qui finalement ont trouvé leur place et méritent de la conserver, c'est toutes les jeunes pousses qui sont au sol et on va faire une petite démonstration de l'action de déracinage. En fait, il faut évidemment aller au sol, tirer dessus, et ça vient en général pas trop difficilement. Je ne suis pas préparé évidemment, donc c'est un peu plus dur que prévu. Allez, je vais en prendre un plus petit. Oh, avec l'embarras du choix. Hein. Voilà, un plus petit. Celui-là, il est au milieu de la pouponnière en plus de chêne, voyez-vous. Je vous le tire. Voilà, et je vous montre la problématique racinaire, c'est que cette racine reste à la surface du sol. Elle est donc épargnée par les hannetons, ce qui ne nous arrange pas. On préférait que ce soit elle qui plonge et qui soit bouffée par les hannetons et pas celle justement des feuillus. Donc voilà un Prunus serotina bien distingué quand même. Hein. Il ne s'agit pas d'arracher n'importe quoi, surtout pas de pousse. Normalement, tout promeneur averti sait faire la différence entre des feuilles de hêtre, de charme ou d'autres feuilles de ce genre-là avec celles du Prunus. Hein, vous voyez par exemple ici, petit arbre tout frêle, mais qui a commencé déjà à travailler. Voilà. Les fougères, non, pas de problème. Encore un Prunus ici. Alors on peut y aller. Hein. Je n'ai que la main gauche. C'est évidemment un peu plus difficile qu'avec les deux mains. Voilà, depuis tout à l'heure, je me suis amusé sur celui-là, voyez-vous. Donc là, c'est un petit peu plus costaud, mais ça permet de s'entretenir le matin. Donc voilà, une belle racine de Prunus. Le sol très sablonneux de la forêt de Compiègne leur permet de s'étaler. Et nous, ça nous permet aussi de les déraciner. Donc voilà, il suffit de les déraciner. Puis après, bien sûr, de les laisser au sol, où ils vont participer au renouvellement de la biodiversité. En tout cas, c'est un par un autant de Prunus qui ne vont pas après évidemment polluer la forêt, puisque c'est un arbre invasif, hein, il n'a rien d'endémique dans la forêt, donc de la dire qu'il n'a rien à y faire. Moi, quand je vois ça, j'ai pas de souci particulier. Hein, il produit sa part, il capte, il fait son oxygène, tout va bien. Mais il reste au sol, tout cet envahisseur, donc à traiter. Voilà, ce sont des fougères, il ne faut pas non plus tout traiter, mais s'occuper en particulier du Prunus. Merci de votre écoute et puis à bientôt sur des randos nettoyeuses en forêt de Compiègne.